Bonjour tout le monde, bienvenue à Génération Z, l'émission où des jeunes s'expriment et débattent sur différents sujets d'actualité. Mon nom est Amélie Paul et cette semaine, on parle d'un sujet controversé par les questions morales, éthiques, philosophiques et même juridiques qu'il soulève. J'ai nommé l'euthanasie. Bonjour messieurs. Bonjour. Vous allez bien? Ça va. Merci d'être ici. Je vous présente nos panélistes. Donc, on commence avec Mike Leduc, un habitué de l'émission. Alexandre Bouchard, un habitué aussi. André-Philippe Ouellette, un petit nouveau, ton baptême de Génération Z. Et puis Sadraque Amos, un grand expert ici à la télé de Laval. Plaisir. Merci de votre présence à l'émission. On sait que l'euthanasie, c'est souvent pratiqué par un médecin et c'est le fait d'enlever la vie à un patient qui est atteint d'une maladie incurable qui lui inflige beaucoup de souffrance physique, morale. Soit que c'est fait par l'arrêt d'un traitement ou une injection létale. Bref, et c'est pas partout légal, hein, vous savez sûrement. Je vous pose la première question de l'émission. Faire mourir ou laisser mourir? Provoquer la mort ou la laisser venir naturellement? Messieurs, je vous laisse la parole. Personnellement, je crois que provoquer la mort, si quelqu'un est, dans le fond, est pour ça puis est en souffrance, on devrait lui laisser le choix de pouvoir utiliser son droit de mourir, dans le fond. Qu'on pourrait le laisser partir dans ses propres conditions, dans ses propres termes, dans le fond. Donc, toi, c'est clair, t'es pour, il n'y a pas de zone grise, on devrait accepter si la personne est souffrante et que c'est sa demande. Ouais. Alex? Bien, moi aussi, ça revient à la notion du consentement, dans le fond. Le consentement, c'est la clé dans cet enjeu-là. Si la personne est consentante, puis bien sûr, il y a certains critères, par exemple, dans la loi au Canada, je veux dire, maladie incurable, puis certaines dispositions. Mais moi, je reviens, c'est sûr que c'est le consentement qui est la seule chose qui m'importe, là. OK. Et puis, André-Philippe? Ben moi, je suis d'accord avec les deux autres. Je vais rester dans la même veine. C'est-à-dire que pour moi, l'euthanasie, c'est quelque chose qui se pratiquait déjà au Canada dans le passé, même si c'était illégal. Donc, c'est une pratique qui existe, qui doit être encadrée. Puis on sait que les gens se donnent la mort parfois, c'est malheureux, il peut y avoir des suicides, des cas comme ça. Donc, je trouve que ce serait hypocrite de se dire, oui, cette personne-là a les capacités de le faire, elle va le faire elle-même, mais que quelqu'un, justement, qui a d'énormes souffrances physiques, par exemple, puis qui ne soit pas capable de le faire, qu'on l'en empêche sociétalement, sous prétexte que, justement, il ne peut pas le faire lui-même. Donc, je me dis, l'arrêt des souffrances, moi, je suis d'accord, mais justement, comme Alex le disait, à certaines conditions. Donc, rendre l'euthanasie légale, ça pourrait diminuer le taux de suicide. C'est ce que tu dis. Non, c'est très logique. c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que certaines personnes, justement, peuvent se donner la mort, ont la capacité de le faire eux-mêmes, de plein de façons. Mais quelqu'un qui est, par exemple, quadraplégique puis qui voudrait en finir, qui a des souffrances physiques, lui, il pourrait pas le faire, c'est ce que je dis. Il pourrait pas physiquement mettre fin à ses jours. Donc, il a besoin d'assistance si lui juge qu'il souffre trop pour pouvoir mettre Là, on son parlerait dessein en fait de suicide assisté qui est un petit peu différent parce que dans ce cas-là, c'est la personne qui s'inflige la mort elle-même, mais on lui donne les outils nécessaires, l'environnement nécessaire pour le faire. Mais dans le cas de l'euthanasie, c'est vraiment un médecin ou quelqu'un d'autre qui va provoquer la mort. Mais dans ce que vous me dites là, c'est en fait l'euthanasie volontaire. Ouais. Parce que là, il y a différentes sortes d'euthanasie. L'euthanasie volontaire est légale au Canada depuis juin 2016, si je ne me trompe pas. Mais en ce qui a trait de l'euthanasie involontaire, quand la personne n'est pas consciente pour donner son opinion, est dans le coma depuis des mois et des mois. C'est là que c'est dérangeant. Je trouve que si on peut parler d'euthanasie ou de suicide assisté, fondamentalement, enlever la vie à quelqu'un, moi, moralement, moi, ça me dérange. Je suis pas en paix. J'ai quelque chose qui me chicote juste avec le fait. Et j'ai réfléchi à cette question-là. J'ai réfléchi pendant un temps. Puis, enlever la vie à quelqu'un, même si tu me le demandes, quand tu y penses vraiment, si ça t'arrive à toi ou à un membre de ta famille, j'ai un problème avec ça. C'est un meurtre. Veux pas, Effectivement. tu le perçois comme ça. Ouais. Et même pour les médecins qui doivent le pratiquer, ça doit être très difficile. Très, très difficile. Parce que t'enlèves la vie. La vie, c'est quelque chose de sacré, de précieux. Tu sais, je comprends, il y a l'aspect professionnel de ça dans la vie du médecin. C'est ton travail d'effectuer un traitement ou d'arrêter un traitement. En tant que médecin, c'est un métier que tu as exercé. Mais du côté moral, comment est-ce que tu vis avec ça? Si tu te mets dans la peau du médecin, j'ai enlevé la vie à un patient
qui voulait s'enlever la vie, volontaire ou involontaire. On n'est même pas encore entré dans la question d'involontaire. Mais dans la peau du médecin, si tu te mets dans la peau du médecin, comment tu penses que tu vas vivre pour le restant de tes jours? Ouais, mais tu as aidé quelqu'un. C'est pas ça que les médecins sont là pour. Aider les personnes en besoin, aider le monde qui veulent être aidés, dans le fond. Justement, il y a aidé, mais il y a aidé à quel niveau? Est-ce que toi, tu serais prêt à le faire? Je serais prêt à le faire sans aucun problème. Pense-y. Si c'est ça mon travail, si la personne est en souffrance pénible, à chaque matin, c'est l'enfer, se lever du lit, c'est pas elle qui se nettoie, c'est pas elle qui mange, c'est pas elle qui fait rien que ce soit dans sa vie, est en souffrance. Je veux dire, T'aurais quelle sorte l'empathie de vie que de- c'est à vivre? Quelle Oui, sorte je de vie? comprends, je On comprends. soulage la personne de ses douleurs. Là. Moi, c'est un peu comme ça que je le vois. Là. Je sais pas, mais peut-être que Sadrak, tu es d'accord avec moi. Je me dirais, il me semble karmiquement, c'est lourd. Là. Je me dirais, je peux pas enlever la vie de quelqu'un, même si je suis médecin et que c'est mon OK, travail. on s'entend que la mort, c'est lourd pour tout le monde. Là. On va pas, c'est pas un événement, c'est pas un anniversaire. Là. Tu sais, c'est une mort. Tu as ta date de Effectivement. naissance, mais personne connaît sa date de mort. Là. C'est lourd. Mais toucher à ça, c'est quelque chose qui... Je sais pas, avant de toucher à la vie de quelqu'un, ça demande beaucoup de réflexion. C'est pas une décision que tu prends juste comme ça sous l'émotion, puis oui, je veux aider la personne, parce que c'est quelque chose qui va te suivre pour le restant de tes jours, que tu le veuilles ou non, parce que c'est la vie de quelqu'un qui a été entre tes mains. Si c'est quelqu'un qui est très proche de vous, qui est littéralement prisonnier de son corps, là, il ne peut plus rien faire par lui-même, par exemple, comme on disait, et puis il vous le demande. Mets fin à mes souffrances, j'en peux plus. Là. C'est quelqu'un que t'aimes beaucoup. Et où la ligne? Ça veut dire que Qu'est-ce ça qui est fonctionne. moralement Ça veut acceptable? dire que ça ne fonctionne pas comme ça, justement. Il y a des experts, il y a des psychologues, il y a probablement des Exactement. psychiatres, des médecins Ouais, ouais. qui se penchent sur le dossier pour s'assurer, par exemple, au Canada, dans la loi, les maladies mentales ne font pas l'objet, justement, de procédures d'euthanasie parce qu'on veut s'assurer que les gens aient vraiment des souffrances qui soient permanentes. Par exemple, justement, je nommais le cas d'une personne quadraplégique, quelqu'un, par exemple, qui a une dépression ou qui souffre énormément du côté mental, puis qu'on peut potentiellement aider, ne sera pas sujet à ça. C'est-à-dire qu'il y a plein d'experts qui se penchent là-dessus. Ce n'est pas la décision d'un seul homme, d'une seule femme. Ben oui, absolument. Ben oui, c'est sûr qu'il y a un processus qui est lié à tout ça. C'est ça, même si on dit que c'est légal au Oui, Canada, ça ne oui, doit oui. pas être tous les cas qui Oui, sont oui. acceptés. Moi, hein, on moi, s'entend. mon point, c'est l'aspect moral. Après toute la procédure, après que tout ait été fait, ça peut prendre, je sais pas, peut-être des mois ou plus que des mois, voire même des années, mais l'aspect moral après que l'euthanasie était faite, moi, c'est ça mon point. Puis moi, je me demande, qui a dit que ta maladie est incurable et qu'il n'y a aucun espoir? Tu sais, je veux dire, il y en a des miracles là, dans l'histoire de la médecine. Il y en a des miracles. Puis c'est pas parce que tu es tétraplégique ou quadraplégique ou peu importe que tu ne vaux plus rien. Tu sais, peut-être que ta qualité de vie est diminuée, mais prenez quelqu'un comme Stephen Hawking. Est-ce que vous me direz que sa vie n'a aucune valeur avec toutes les découvertes, les livres qu'il a écrits? C'est un génie. Non, mais là, ça retourne au choix personnel. Dans le fond, c'est lui qui ne croit pas à être en souffrance. Mais c'est pas tout le monde qui voit la vie comme Stephen Hawking non plus. Il y a du monde qui sont en souffrance, qui n'aiment pas vraiment qu'est-ce qu'ils font. Il y a du monde qui faisait du ski, qui faisait des sports extrêmes. Puis là, tout d'un coup, sont pris dans une chaise, puis ils sont confinés dans une chaise. Ils peuvent pas ressortir de ça. Donc là, c'est voir, est-ce que cette personne-là est vraiment encore est vraiment contente avec son état de vie, avec son dirigement, où c'est qu'elle s'en va. C'est plus là qu'à un point, puis quadraplégique, on pourrait pas... C'est pas de quoi qui se guérit facilement. Il y a très peu de cas qui se sont guéris aussi, que le monde a retrouvé des membres. Là. On va passer à la prochaine question. Je ne sais pas pour vous, mais je me sens toute bizarre. En tout cas, c'est un sujet assez intense qu'on aborde là, messieurs. On revient dans 2 secondes. Notre question pour le deuxième bloc de l'émission est la suivante, messieurs les panélistes. Doit-on aider les gens souffrant à mourir dans la dignité? Le mot clé ici, c'est dignité. Est-ce que ce n'est pas contradictoire avec le fait de sauver des gens qui tentent le suicide par désespoir? Et j'aimerais aussi qu'on revienne sur l'euthanasie non volontaire qu'on a effleuré un petit peu, mais on n'a pas été dans le vif du sujet. Alors, la parole est à vous. On parle de dignité. Je pense que c'est le mot qui est très important, la dignité. Qu'est-ce que c'est la dignité? Est-ce que c'est justement, par exemple, on pourrait prendre plusieurs cas, devoir porter des couches alors qu'on a été tout à fait autonome à un autre moment dans sa vie, ne plus pouvoir travailler, ne plus pouvoir subvenir à ses propres besoins. Il y a plein de gens qui peuvent ressentir les effets néfastes par rapport à ça, puis ne pas avoir envie de continuer puisqu'ils ont vécu autre chose. Moi, par exemple, je ne me sentirais pas digne, victime, par exemple, de la maladie d'Alzheimer plus tard si ça m'arrive,
Donc, on peut se dire, est-ce qu'on aurait envie, à partir d'un moment dans notre vie où on est tout à fait apte et capable, de se retrouver là? Est-ce qu'on serait digne? Est-ce qu'on pourrait bien le vivre, le supporter, alors qu'à ce moment-là, on ne s'en rendrait pas compte? C'est tellement un point important. Mm. Dignité. C'est propre à chacun parce qu'on aurait tous une définition différente de c'est quoi la dignité. Il y en a qui ne se sentent pas dignes de juste, je sais pas moi, ramasser du change par terre. T'échappes du change, puis oh non, je veux pas avoir l'air de quelqu'un qui ramasse du change. La dignité, c'est quoi? Et lorsque ça vient à des questions médicales comme ça, c'est jusqu'à quel degré qu'on peut mesurer ça. C'est quoi être digne? C'est jusqu'à quel point qu'on peut décider que, OK, on peut permettre ça. On peut permettre qu'on débranche ou qu'on arrête les traitements. Le côté dignitaire, c'est fort. Mais c'est aussi une perception qu'on a de nous-mêmes. Est-ce que ça serait pas plus un travail au niveau psychologique? Parce que quand on a toute notre tête, il y a toujours espoir de faire quelque chose de sa vie. C'est ça que je me dis. Vous comprenez, quand on est en chaise roulante ou on n'est plus autonome, mais on a quand même notre tête, on a nos facultés intellectuelles. Mais moi, je pense que c'est très, très subjectif, là. On va être d'accord là-dessus. Puis c'est surtout sur la qualité de vie qu'on insiste. Puis sur la personne, comment elle se voit, comment elle voit sa qualité de vie. Est-ce qu'elle a envie de continuer? Est-ce qu'elle a envie de cheminer puis de continuer finalement? Là? Je vais prendre ton exemple de l'Alzheimer. Personnellement, moi, si je serais commencé affecté par l'Alzheimer, je planifierais d'avance un point limite. Si je ne suis plus moi-même, je ne suis plus la même personne, c'est quoi? Mes proches, je vais être un fardeau pour mes proches. Je vais être plus là, je vais me promener dans les bâtisses. Fait que c'est quoi le but? C'est très de rester intéressant, là? ça, parce que je me demande si ça peut être considéré quelqu'un qui souffre d'Alzheimer. Est-ce que vous pensez que ça serait accepté, une demande d'euthanasie dans ce cas-là? Parce que c'est pas quelqu'un qui souffre tant physiquement. Mais la personne est plus là, elle est Je partie. crois que je sais. Oui, effectivement. C'est Mais plus la même ça personne. dégénère tellement qu'effectivement. Mais j'ai pas Moi, c'est l'impression. au niveau du consentement que je me demande, parce que justement, si la personne est affectée à ce point, les médecins ne considéreront pas que son jugement est éclairé puis qu'elle puisse demander à être euthanasiée parce qu'elle est plus en capacité. Alors, ça serait pas légal parce qu'on parlerait justement Faudrait que ce soit fait d'euthanasie par involontaire anticipation, peut-être, quelque chose qui comme revient à la personne dans le coma depuis des mois et des mois ou quelqu'un qui est atteint d'Alzheimer. C'est vrai. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Qu'est-ce que vous en pensez? Ça pourrait revenir aux proches, dans le fond, que c'est les proches qui préfèrent la décision parce que si la personne n'est plus dans les capacités de faire les décisions, dans le fond, de vivre, parce qu'une personne qui a l'Alzheimer est juste là. C'est vraiment terrible d'avoir une personne affectée sévèrement par l'Alzheimer. Ou si la personne prend des précautions au début, puis qu'elle marque, mettons, qu'elle veut être euthanasiée, si c'est rendu à un point trop élevé d'Alzheimer, ça pourrait être aussi un autre cas. C'est vrai que l'Alzheimer, c'est encore plus difficile pour la famille, je crois, que pour ceux qui le vivent. Il y a des stades. Il y a un stade de jusqu'à où tu te rends à ta maladie et le stade final, on dirait, c'est la mort. Mais je veux revirer la question. Si tu es malade, un membre de ta famille est malade, et vous en êtes à bout, toute la famille en est à bout, et la semaine prochaine, on annonce qu'il y a un vaccin qui va sortir, il y a un traitement qui sort, qu'est-ce qu'on fait? Si on aurait pris la décision avant que le traitement aurait été annoncé, une semaine plus tard, on apprend que le traitement est sorti. Comment on va réagir à ça? Qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une question morale, c'est une question d'éthique, mais c'est aussi, mais c'est médicalement parlant. On est toujours en train de progresser. On est au 21e siècle. On n'est plus au 17e siècle où est-ce que les gens mouraient à cause d'une grippe. Là. On est en 2017. La technologie évolue, donc on peut juste donner notre confiance en la technologie, aux recherches, pour espérer qu'un jour, il y ait quelque chose. Pas juste en la médecine ou en la science, mais encore plus, je dirais, au pouvoir de la volonté de l'être humain qui est encore plus puissante. Je ne dis pas dans le cas de l'Alzheimer, c'est assez mitigé. Mais admettons une autre maladie qui serait très, très souffrante, qu'on dirait, la médecine dirait, ah, OK, c'est incurable. Mais il y en a des cas des gens qui ont guéri de maladies incurables. Tu peux pas passer ta vie aussi à dire « Ah, demain, ça va être la journée où c'est qu'ils vont sortir. » C'est très difficile. Il y a un point, c'est que la personne va juste plus être capable de voir la personne souffrir. Il y a un breaking point, si on veut. C'est pas à travers la souffrance, puis des dures épreuves, puis des dures maladies comme ça que les gens vont aller chercher le meilleur d'eux-mêmes. Tu sais, c'est souvent après avoir passé à travers une dure épreuve dans la vie qu'on va avoir vraiment
une évolution, un bond dans la conscience, puis les gens vont vraiment là, Mais ça, exprimer leur c'est une plein conception très potentiel. chrétienne que vous avez là, c'est-à-dire que c'est C'est l'idée chrétien, ça? chrétienne de souffrir pour atteindre justement le paradis, Non, comme le c'est Christ pas a dans souffert. ce sens-là. Mais C'est très plutôt inconscient, je crois, chez les spirituel. Québécois, chez les Occidentaux comme réflexe, c'est-à-dire que la spiritualité et la religion sont de deux sphères, mais qui justement s'entrecroisent souvent. Puis à mon avis, cette vision-là que, là, je vais parler en tant que Québécois, que nous avons, c'est justement un relent du catholicisme qui vient, puis peut-être qu'en souffrant, on devient de meilleures personnes, puis justement, moi je le vois comme une conception très Mais chrétienne quand de la je parle vie. de souffrance, je parle globalement, ça peut être une grande souffrance psychologique aussi, mais je dis que c'est souvent à travers des expériences difficiles dans la vie que là, on prend le temps de se poser, puis de se poser les bonnes questions. Où je m'en vais? Qui suis-je, moi? C'est quoi mes bébites? C'est quoi mes problèmes? Pourquoi qu'il m'arrive ça? Puis là, les gens, ils changent ou à travers leurs épreuves, c'est là qu'ils vont aller aider les autres. Ils vont écrire un livre, ils vont faire des conférences. Tu sais, c'est comme si leur existence va prendre tout leur sens. C'était Ça plus dans ce sens-là. peut que... pousser pour le bien, comme que ça pourrait pousser quelqu'un encore plus dans la dépression, le pousser encore plus dans l'alcool, les drogues, pour essayer de suppresser dans le fond, ces sentiments-là. Fait que aussi bien ça peut sortir de bien que d'autres mondes, aussi bien que ça peut devenir un fardeau, un terrible fardeau. Tous les cas sont différents. C'est pas. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. C'est très délicat. Un, c'est délicat. Et deux, c'est relatif. C'est du cas par cas. Tout le monde vit. Et même les stades de la maladie, il y a des gens qui. Ça peut durer des années. Il y a des gens, ça peut durer des mois. C'est très, très, très. Très particulier. C'est pour ça que je ne sais pas comment ça fonctionne au niveau des demandes, mais j'ai pas l'impression qu'il doit y avoir beaucoup de demandes qui sont nécessairement acceptées. Je ne sais pas ce que En vous fait, en dites. la loi est assez restrictive. Là. Si j'ai bien compris, on doit donner son consentement au moment où on fait la demande, puis on doit donner le consentement aussi au moment juste avant où on va exécuter l'acte, dans le fond. Donc, on doit avoir un consentement libre et éclairé juste avant d'exécuter l'acte. Moi, j'aimerais réitérer justement ce fait-là du consentement. C'est-à-dire que tout à l'heure, on parlait de proches qui prendraient la décision. Pour moi, ça, c'est inacceptable. Ça revient toujours à la personne elle-même lorsqu'elle est consciente de prendre la décision. C'est jamais aux proches parce qu'ensuite, il peut y avoir des situations épouvantables. Dans le cas d'un héritage, par exemple, des choses comme ça. Donc, ça doit toujours être à la personne, puis pas aux proches, même si ça on fait représente quoi un quand fardeau. elle n'est pas consciente? Ben, c'est-à-dire que justement, si elle n'est pas consciente, c'est à l'État, via des organismes, les CHSS, des trucs comme ça, de prendre en charge la personne si la famille est plus capable, parce que moralement, comme tu dis, on ne peut pas décider pour quelqu'un. C'est ça. Très intéressant, mais effectivement, je suis d'accord, mais en tout cas, pas donner la décision à la famille, je sais pas. C'est tellement touché comme sujet. On va revenir dans quelques minutes avec la dernière question, et là, ça risque d'être intéressant. Pour notre troisième bloc, messieurs, pour les auteurs bibliques, ça risque d'être intéressant. Il est clair que la vie est un don de Dieu. C'est lui qui la donne et qui la reprend à l'heure de son choix. Qu'avez-vous à dire à ce sujet? Moi, là-dessus, je vais commencer. Je suis pas croyant. Je respecte la foi des autres qu'ils sont, mais je crois pas qu'on devrait imposer notre foi sur le choix des autres. Puis je reviens encore à la notion clé de consentement. Je crois qu'on devrait laisser le choix des gens de décider du sort de leur propre vie sans que la religion ait à s'ingérer là-dedans. Tu sais, l'être humain vit avec le libre arbitre. On est tous, là, je rentre un peu en philosophie, là, mais on vit tous avec le libre arbitre. Et fondamentalement, si je marche sur ton libre arbitre, c'est quoi le dicton déjà? La liberté des autres s'arrête. Ta liberté s'arrête où celle des autres commence. Exactement. Si je commence à mettre mon pied sur ton libre arbitre à toi, c'est pas équitable. Donc, tu sais, moi, je suis croyant, mais je ne vais pas marcher sur les convictions à quelqu'un d'autre parce que moi, je crois. C'est quelque chose de personnel, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'intrinsèque à chaque personne. Tu vis ta vie avec ton libre arbitre, je vis avec mon libre arbitre. Tu décides comment tu veux vivre, je décide comment je veux vivre. Puis si on peut relier ça un peu avec l'euthanasie, puis on parlait tantôt d'euthanasie involontaire, moralement parlant, tu veux enlever la vie à quelqu'un, mais même si que la personne n'est pas consciente, c'est toi qui as décidé de poser le geste quand même. Donc, tu piles sur la liberté et même le droit, c'est le droit humain de cette personne-là.
Donc, ça touche autant le niveau moral que le niveau philosophique, le niveau éthique. C'est légalement parlant. Écoute, tout est entremêlé là, en ce moment. Mais qu'on soit croyant ou non, la mort a quand même quelque chose d'épeurant et d'insécurisant dans le sens qu'on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui se passe après. Il n'y a personne qui sait hors de tout doute. Alors, donner la possibilité à quelqu'un de choisir ça va être quand, comment que ça va se passer, qui va être avec toi, ça a quelque chose qui redonne quand même un pouvoir à la personne, j'imagine, dans le sens-là. C'est bien, je ne sais pas ce que vous en pensez. Que moi, comme on parlait tout à l'heure par rapport à la religion, je vois justement les opposants, puis il n'y a pas tellement d'opposants au Québec, ça fait relativement consensus. Au projet, c'est justement, je le vois comme un relent du catholicisme. C'est le polémiste, essayiste Emmanuel Todd qui en parlait tout récemment. Il qualifiait le Québec de société catholique zombie, c'est-à-dire qu'on avait encore tous les codes moraux, les codes familiaux reliés au catholicisme. Donc là, tout à l'heure, on parlait de miracle, on fait encore référence à la religion. Chez les chrétiens, le suicide est un péché, c'est interdit. Donc, ça fait référence à ça, à mon avis. Si les gens s'y opposent... À cause du 6e commandement, tu ne tueras point, l'euthanasie ou le suicide, ça revient au même. Ça revient que tu as tué. C'est-à-dire que c'est légèrement différent. Ce n'est pas se tuer. Il y a se tuer, puis ensuite, il y a l'idée de meurtre. Donc ça, c'est deux idées différentes. C'est-à-dire que le meurtre est un péché, mais se donner la mort est aussi un péché. Donc, on entre dans deux domaines qui s'entrechoquent, justement, le meurtre et le suicide. Donc, c'est encore pire aux yeux de l'Église, si on peut le dire. Puis, pour nous, justement, c'est peut-être là où on a des difficultés à appréhender ce sujet-là, puis à trouver la mort, à trouver que c'est un sujet comme les autres, parce que justement, ça fait référence à notre spiritualité, à notre passé religieux. Exactement. Donc moi, je le vois vraiment comme ça. Mais c'est important de ne pas tout le temps associer spiritualité à religion. Je sais pas, quand vous dites « je crois » ou « je crois pas », vous faites référence à quoi, en fait? Toi, Alex, tu as la foi en rien. Tu dois avoir foi en quelque chose dans la vie. Tu as foi en toi, tu as foi en la nature, tu as foi en la vie. Ça se peut pas avoir foi en rien. Quand tu dis « je suis pas croyant », c'est quoi ça veut dire? Non, je suis d'accord. Puis je dirais que assumer son athéisme, c'est quelque chose... Là, on rentre dans un tout autre sujet. C'est un autre sujet. Ouais, C'est c'est une autre émission. C'est quelque chose d'assez on lourd. va faire ça prochainement, la religion. Mais c'est quelque chose d'assez lourd. Puis je pense pas que ça ait de lien avec l'euthanasie. Je veux dire, moi, je laisse le choix aux autres de décider pour eux-mêmes. Puis... ma vision de la vie, puis ça en quoi je crois, ça n'a pas vraiment d'impact sur ma vision de l'euthanasie, puis de ce qu'on devrait faire avec ça en tant que société. Là. Sadrac, quand tu dis que toi tu es croyant, tu veux dire que tu es catholique ou tu es juste une personne spirituelle? C'est ma spiritualité. C'est ça, Ouais, parce que là, on spirituel associe avant tout. beaucoup, je dirais en général, les gens qui disent qu'ils sont athées associent beaucoup la spiritualité à la religion catholique. Alors moi, je ne fais pas du tout cette association-là. C'est pour ça, si je dis miracle ou si je dis la foi, pour moi, ça n'a rien de catholique. C'est-à-dire qu'on est culturellement chrétien. C'est pas l'idée que je dis pas, par exemple, que vous seriez croyante ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que ça a tellement été ancré longtemps dans nos codes culturels que ça reste en nous, qu'on le veuille ou pas. Donc c'est intrinsèque comme comportement, comme pensée. Ben non, ça peut être amené à changer, mais ça fait tellement peu longtemps que le Québec a cessé d'être très religieux que c'est encore dans nos codes, c'est intrinsèquement en nous, c'est ancré. Dans les racines québécoises même. Dans la psyché même. Des mentalités, c'est enraciné. Et c'est tellement enraciné que ça doit être pour ça que c'est illégal, à cause de la religion. Qu'est-ce qui est Ça illégal? doit, mais Ben, le suicide, dans le fond, dans le suicide... plusieurs pays, l'euthanasie est encore illégale. Dans Ouais. plusieurs États américains, c'est quand même récent. Au Canada, ça doit avoir un rapport justement avec le pouvoir de la religion dans tous ces pays-là. Si on prend le cas de l'Amérique latine, par exemple, c'est au même titre que l'avortement. C'est exactement le même débat, si on peut le dire. Ouais. Est-ce que ça serait pas un peu de se prendre pour Dieu que d'enlever la vie à quelqu'un? Quand un docteur, un médecin enlève la vie par euthanasie? Ça serait pas se prendre pour Dieu, ça serait de faire son travail. Il faut séparer la médecine et la religion. Ah oui, oui. La médecine, c'est d'aider le mieux de tes capacités quelqu'un. Si cela, ça va au-delà de tes capacités, c'est pas la même chose que la religion. Ouais, c'est un peu à l'extrême, là, parce que le médecin, lui, il fait juste exercer son métier. Il est étudié pour ça, c'est son domaine. Il exerce c'est son devoir. C'est son quasiment. devoir, exactement. Puis, C'est son devoir si l'État a jugé qu'on acceptait ce cas spécifique. exact. Ouais. Et si on extrapole, et là je vais loin, vous pensez quoi de l'euthanasie des animaux? C'est un animal, c'est pas important? Ben non, c'est encore la même chose, dans le fond, que pour Parce l'être qu'on humain. le fait, puis là, il n'y a Ouais, pas de ça, problème. c'est- là. Il n'y a aucun problème éthique avec ça, mais
Moi, ça me dérange aussi d'une certaine façon parce que c'est une vie. C'est une vie qui vaut autant dans la nature. Il n'y a pas de hiérarchie. Une vie est plus importante que l'autre. Qu'est-ce que vous en dites? Mais moi, je vais revenir au soulagement des souffrances. Je veux dire, si l'animal est souffrant, puis qu'il n'y a pas moyen de récupérer, il n'y a pas moyen d'améliorer son sort pour qu'il soit plus souffrant à un point où c'est trop, je pense qu'il faut le faire, mais je suis d'accord avec le fait qu'une vie n'a pas de hiérarchie dans la nature. Ça dépend de notre considération vis-à-vis des animaux. C'est-à-dire que présentement, on mange de la viande, il y a des abattoirs, du meurtre, entre guillemets, si on peut l'affirmer, le dire comme ça. Tout à fait. Donc, quelle est la différence? C'est-à-dire que si on autorise justement l'élevage pour pouvoir manger de la viande, je vois pas la différence avec l'euthanasie. C'est-à-dire que moralement, c'est peut-être plus mal, entre guillemets, d'euthanasier un animal parce qu'on n'en veut plus, par exemple. Mais ensuite, au niveau de la réglementation, puis justement de tout ce qui est la société, à quel point on pourrait l'interdire. Mais ensuite, c'est un autre débat, puis c'est intéressant, mais malheureusement, c'est parce que ça rapporte beaucoup d'argent de faire l'élevage industriel des animaux. C'est ça la différence ici. Ouais, mon point, Pour ça qu'on va toujours l'autoriser, probablement. Effectivement, et aussi, c'est de prendre en considération, tu as la vie animale et il y a toute une industrie qui est reliée à ça, mais tu as aussi la vie humaine. Je trouve, le poids est différent. Eh bien, en tout cas, on le voit clairement dans l'émission d'aujourd'hui que l'euthanasie, c'est un sujet, que c'est pas tout noir, tout blanc. On surfe plutôt dans la zone grise. Merci beaucoup, messieurs les panélistes. C'était quand même lourd. On va prendre une grande respiration, tout le monde ensemble. Mais merci d'avoir été là. C'est quand même un sujet important d'aborder. Très intéressant. Merci. merci. On se revoit la semaine prochaine.